Santé, Sciences et Développement. Une émission de SciDev.net. Innovation découverte. Une série consacrée aux acteurs du changement en Afrique. Bonjour et bienvenue à ce magazine de SciDev.net. Au micro, Sylvia Coussan. Transformer des épluchures de manioc généralement destinées à la poubelle en farine, c'est l'idée originale développée par Ernest Claude Ewotindié, entrepreneur camerounais, installé dans la ville d'Ebolova dans la région du sud du Cameroun. Il a lancé depuis quelques années sa farine de marque Enek, destinée à la pâtisserie. Si le marché reste dominé par la farine de blé, les farines à base de produits locaux font leur petit bonhomme de chemin. L'impact de la guerre russo-ukrainienne sur les prix du blé a montré la nécessité de développer ces farines locales. Malgré de nombreuses difficultés, Ernest Claude Ewoti ambitionne à long terme de mettre sur pied une unité industrielle qui lui permettrait d'augmenter sa capacité de production. Béatrice Cazé l'a rencontré pour vous. Voici son reportage. Assis sur un banc à l'extérieur de son domicile, situé à Nkak et Satolo, dans l'arrondissement d'Ebolova 1er, province du Sud, deux grandes bassines remplies d'eau disposées devant lui, Ernest Claude Ewotindié nettoie à l'aide d'un petit couteau des épluchures de manioc dont une importante quantité est amassée sur un sac à même le sol à ses côtés. Le nettoyage consiste à enlever déjà la membrane fine qui est collée à la peau généralement. Alors, elle n'est pas utile parce que c'est la saleté en fait. On enlève juste la membrane fine qui est au-dessus de la peau de manioc elle-même. Et on obtient la peau soit blanche ou la peau rouge parce qu'il y a deux styles de peau. La peau blanche, de couleur blanche et la peau de couleur rouge. Donc, nous nettoyons à telle enseigne que nous faisons des distinctions, la séparation. Donc, vous voyez, dans une cuvette, je dois mettre la peau blanche. Dans une autre cuvette, je dois mettre la peau rouge pour pouvoir les laver soigneusement. Voilà les peaux à la couleur blanche. On les lave comme ça une fois, deux fois, trois fois. Et puis, on passe à autre chose. Là, c'est les peaux. Après le lavage, les épluchures sont traitées pendant 30 jours dans des petits fûts alimentaires installés dans une pièce aménagée à l'intérieur de la maison afin d'éliminer toute substance toxique, explique Ernest. Le traitement dure un mois, séquentiel, à 15 jours et 15 jours. C'est-à-dire, lorsque on a enlevé la première gamme d'eau qui a duré 15 jours, on remet l'autre gamme d'eau en ajoutant toujours les mêmes produits que nous ajoutons pour détruire justement à outrance cet élément saludogène. Elles sont par la suite séchées de manière traditionnelle sur des étals à l'air libre. À la couleur rouge, déjà séchées. Et lorsque le séchage est complet, les épluchures sont broyées afin d'obtenir la farine de peau de manioc. C'est auprès des femmes qui se sont lancées dans la transformation des tubercules de manioc qu'ils s'approvisionnent en matière première. En retour, ils leur donnent une petite contribution financière. Ici, dans le quartier où je me trouve, il y a plusieurs femmes qui font dans la transformation du manioc en lui-même. Ils font des bâtons de manioc. Ils font de foufou, couscous de manioc. Donc, je prends contact avec elles. Lorsqu'elles ont fini, moi, je vais juste récupérer justement cette peau. Je leur dépose des sacs et je vais là-bas prendre, dès qu'elles auront fini de prendre leur tubercule. Et moi, je prends juste la peau. Je peux prendre un filet de 100 kilos. Je peux prendre un filet de 50 kilos ou deux filets de 50 kilos. Donc, c'est à peu près comme ça que je travaille. Allez voir une dame qui fait dans la transformation du manioc et lui dit j'ai besoin de peau. Il faudrait que tu te prépares à ce que tu aies 500 francs dans la poche. Sinon, tu ne rentreras pas avec les peaux de manioc. C'est en 2015 qu'Ernest, pâtissier de formation, a eu cette idée de transformer les épluchures de manioc en farine comestible. J'étais impulsé par une question. La question était celle de savoir
Si le manioc en lui-même produit les bâtons de manioc, le tapuka, le watafufu par exemple, et puis les miondo, les bâtons et le reste, à quoi ça peut servir la peau de manioc? Alors, c'est au bout de cette question que l'idée naît. À quoi ça peut servir la peau de manioc? Je me dis, tiens, ça veut dire que si je vais explorer la peau de manioc, ça peut me permettre d'obtenir quelque chose à la base, certainement. Alors, je m'engage comme ça, on va dans un quartier, je vais, comme si c'était une providence, je vais rencontrer une dame, carrément, qui est en train d'éplucher le manioc. Je lui dis, madame, je voudrais avoir les peaux de manioc, est-ce que vous permettez que j'ai les peaux de manioc? Elle dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais à l'instant T, elle était en train encore d'éplucher. Donc, elle me dit, bon, comme je n'ai pas fini, vous allez vous asseoir. Elle prend le banc et me donne, je m'assois. Aussi patient, j'ai attendu qu'elle finisse d'éplucher son manioc et j'ai pris mes peaux et je suis parti. Alors ce jour-là, j'ai pris l'initiative de commencer à nettoyer. J'ai nettoyé, j'ai lavé. Je prends les peaux, je commence par les sécher. Après avoir enlevé la membrane fine et lavé, je commence par les sécher. Alors lorsque je l'ai fait, je suis allé chez un meunier, il me dit, bon, dis-moi, tu veux écraser quoi? Je lui dis, les peaux de manioc, c'est. Il dit, hey! Je t'ai dit, je t'avais prévenu. Mais il m'avait encouragé en me posant juste la question de savoir, tu payes combien? Parce que c'était une moindre quantité qui ne nécessitait pas 3 secondes. Non. Lorsqu'il a passé ses peaux, je lui disais 200 francs. Il me dit, ok, c'est bon. Alors, il écrase. Après avoir écrasé, j'ai récupéré ma farine. Je suis allé donc, et dans le même marché, j'ai acheté mes ingrédients. J'ai acheté du beurre, j'ai acheté des œufs, j'ai acheté tout ce qui peut m'aider à faire un gâteau. Et j'ai fait un gâteau à la peau de manioc. Allez, ça a donné. Il décide alors de partager ce gâteau assez original avec ses enfants et ses voisins, et le résultat est plutôt surprenant, affirme-t-il. J'ai fini de faire mon gâteau, je le coupe en tranches. Je donne à mes enfants, je donne à ma baïresse, comme je louais à l'époque. Je donne aux enfants de ma baïresse, aux petits-enfants de ma baïresse. Je vais vous dire, ce monde-là était mes cobayes. Moi, je n'avais jamais goûté à ce gâteau, je vous assure. Mais au bout, c'était des waouh. C'est très bon, c'est miam miam, c'est beau. Mais le goût est exquis. Je dis, ah bon? Tonton, c'est bon. Les enfants qui crient, tonton, c'est bon. Papa, c'est bon. Ah, ok. J'ai laissé une petite farine parce que j'avais divisé cette farine en deux. J'ai laissé une quantité, j'ai pris une autre quantité que j'ai utilisée pour faire le gâteau. Ça avait donné très bien même. Et puis le lendemain, lorsque je me lève, tout le monde est debout. Tout le monde gambade. Tout le monde est content et fier. Personne ne me dit, je sens mal à l'œil ou alors j'ai mal au ventre parce que j'ai mangé un produit que je n'avais jamais mangé. Pas du tout. Mais je vous assure que pendant ce temps, il faut noter que la peau de manioc a un poison. Donc, cette peau, quand je faisais le gâteau, je n'avais jamais eu l'idée de détruire le cyanure, de détruire ce poison. Les enfants ont mangé le gâteau comme ça, là, ma baïresse, mon épouse, mes enfants ont mangé ce gâteau comme ça, là, avec cet élément. Bon, je ne sais pas si l'effet de la chaleur avait détruit le cyanure d'hydrogène, et j'ose croire que ça avait détruit. Sinon, quelqu'un devrait me dire, papa, j'ai mal au ventre parce que, à cause du gâteau, personne n'a crié mal au ventre, mal à la tête, mal à la dent, quelque quoi. Alors, le constat étant fait, je me suis dit, bon, maintenant, voilà le départ. Pour prouver que sa farine à base de peau de manioc est propre à la consommation humaine et de qualité alimentaire, le produit a été analysé au Centre technique agroalimentaire de Bali à Douala, dans la province du Littoral, et au Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise l'ANACOM. Les résultats des analyses physico-chimiques ont montré que la farine est conforme. Toutefois, les analyses microbiologiques ont révélé quelques problèmes, ceci parce qu'ils ne travaillent pas encore dans des installations adéquates, soutient Ernest. Le Centre technique agroalimentaire que nous avons contacté a effectivement confirmé avoir analysé un échantillon de farine à base d'épluchures de manioc il y a quelques années. Cependant, le directeur du centre, qui n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro, insiste sur le fait que l'évaluation d'échantillons est un processus qui doit être constamment renouvelé. Un brevet d'invention a été délivré à Ernest Claude Ewoti en 2017 par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, une reconnaissance obtenue au bout de plusieurs tentatives.
Lorsque je vais analyser cette farine au laboratoire, parce qu'il faut dire, j'ai fait des analyses. Les premières analyses se sont avérées un peu compliquées. Pourquoi? Parce que le cyanure d'hydrogène était encore contenu dans la farine. Alors j'ai dit, la première étape, je ne la traitais pas. Parce qu'il faut dire, c'est à la troisième étape, j'ai eu gain de cause. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai maîtrisé totalement ma farine. La première étape, je nettoyais, je séchais et je broyais. Et lorsque les gens goûtaient au gâteau, au beignet, il y a un goût amer qui ressortait. Alors, on dit, il y a encore un goût amer. J'ai beaucoup réfléchi comment détruire ce goût amer. Alors, la deuxième étape, c'était quoi? C'était de nettoyer, laver, faire bouillir cette peau et sécher. Mais lorsque j'ai fait cette deuxième étape, ça s'est avéré nul. Parce que lorsque je voulais faire des gâteaux, ça ne donnait pas comme je voulais. Et j'ai éliminé cette hypothèse. La troisième, donc, qui m'a valu le brevet d'invention parce que j'ai présenté le procédé, comment je travaille. C'est ce qui m'a valu un brevet d'invention et j'ai fait même des analyses qui ont été positives. Aujourd'hui, voilà comment ça se fait réellement. Je nettoie ma peau de manioc, je la lave soigneusement, je la traite. Le traitement suppose une technique que moi j'ai mis sur pied qui me permet de contenir cette peau dans de l'eau pour une durée de 30 jours. Ça, c'est mon traitement à moi. Mais je ne voudrais pas dire à quelqu'un que va faire. Parce que derrière ça, il y a des petits trucs que je mets à l'intérieur. Ça, le principal produit que j'utilise, c'est de l'eau. Mais il y a un autre produit que je mets dans de l'eau et un autre que je mets. Et après avoir détruit ça, je suis au laboratoire. On m'a dit ma farine est conforme. En 2022, l'entrepreneur a remporté le concours Original Challenge, lancé par une société brassicole installée au Cameroun et dont l'objectif était de célébrer l'originalité des œuvres, produits et initiatives Made in Cameroon. Il a déjà participé à plusieurs salons internationaux et aux journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun, organisées par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation au niveau régional et même national. Grâce à sa farine, Ernest a reçu des diplômes d'excellence et d'honneur pour la qualité de son innovation. Louise Mecan, épouse Zoa, est la chef-service innovation au Centre régional de la recherche et de l'innovation de la province du Sud. Monsieur aussi qui s'est présenté à nous comme chercheur indépendant et il nous a présenté sa trouvaille. Et on l'a invité au GIC et le public a apprécié. Pour nous, c'était une trouvaille, c'était quelque chose d'extraordinaire puisque on a toujours considéré les peaux de manioc comme des déchets jusqu'à ce qu'ils viennent nous démontrer le contraire, que ça peut être un aliment. Pour nous, c'était vraiment une innovation. C'est pour ça qu'on a classé ça dans notre volet innovation alimentaire. La chef-service innovation au Centre régional de la recherche et de l'innovation explique également pourquoi elle affirme que cette farine est innovante. Innovatrice déjà sur le plan de l'apport en nutriments de cette farine, avec laquelle on peut également faire des bouillies, des cacahuètes, donc en fait des biscuits, des galettes, et puis une farine qui comporte du fer, du cuivre, du zinc. Donc c'est une farine énergétique. Elle est innovatrice également dans le sens où, bon, jusqu'ici, nous n'avons pas encore vu quelqu'un d'autre qui fait dans les peaux de manioc. Donc c'est vraiment une innovation. Une innovation parce que maintenant, au lieu que les peaux de manioc deviennent des ordures à jeter, les peaux de manioc seront utilisées pour une meilleure cause, quoi. Donc nous pensons vraiment, s'agissant du série Sud, nous pensons que c'est une innovation. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Dylan Lavoisier-Kinfac est un nutritionniste indépendant. Pour lui, si la peau de manioc est débarrassée de tout élément toxique, sa farine est un aliment très nourrissant. Si les peaux de manioc ont subi un traitement pour enlever le cyanure. Le cyanure, c'est l'une des molécules un peu toxiques qu'on va retrouver dans la peau de manioc. Si des traitements ont été faits pour enlever le cyanure, le reste des éléments sont en fait sans danger pour la santé et on pourrait consommer. Les peaux de manioc, tout comme la racine de manioc, sont essentiellement riches en amidon. L'amidon, c'est un type de sucre qui va permettre d'apporter de l'énergie à l'organisme. La peau de manioc est également riche en ce qu'on appelle les fibres. Les fibres, c'est des sucres assez spécifiques qui vont permettre de réguler le transit intestinal. Dans les peaux de manioc, on peut également avoir
quelques vitamines et quelques sels minéraux. Selon l'artisan boulanger, pâtissier et chocolatier Guy-Marcel Ganta, l'idée de transformer les peaux de manioc en farine n'est pas nouvelle. Des essais qu'il qualifie de concluants avaient été menés il y a plus d'une dizaine d'années avant d'être abandonnés. L'artisan se réjouit donc de l'initiative d'Ernest Claude Ewoti. Il soutient aussi que lorsque le circuit de transformation des épluchures de manioc est bien maîtrisé, cette farine est un excellent allié pour une alimentation saine. Il faut noter que lorsque c'est lui qui prend la responsabilité ou l'artisan qui se voit de faire dans la transformation de peau de manioc en farine, se doit de s'appuyer sur des méthodes qui lui permettent d'extraire totalement les substances négatives dans l'utiment qui est la farine en question. Donc à partir du moment où cela est fait, je peux vous donner la certitude que c'est une bonne farine, c'est une farine diététique déjà, et les laboratoires peuvent vous certifier, les diabétiques peuvent recevoir ça comme une très 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 bonne nouvelle. C'est une farine qui est riche en fibres aussi. Elle est un allié pour ceux qui ont des problèmes relatifs au gluten, pour ceux qui veulent avoir un aliment sain, pouvant apporter un renforcement dans le système immunitaire. Donc, ce qui reste à faire, c'est de mettre sur pied des recettes adaptées à cet effet, des recettes adaptées donc à son utilisation. Et je pense que ça va être quelque chose de très bien pour le pays. Il faudra également amener les gens à changer un peu des habitudes alimentaires, communiquer autour du sujet, autour de ces valeurs nutritives. Et comme ça, nous, les artisans, on verra ce qu'on pourra faire avec. Commercialisé sous la marque ENEC, le sachet de 500 grammes de farine est vendu à 2000 francs CFA et la boîte de bouillie de 600 ml à 6000 francs CFA. Les gâteaux, croquettes et beignets, il les réalise sur commande des clients. À Ebolova, la farine à base d'épluchures de manioc séduit déjà de nombreuses consommatrices qui n'hésitent pas à en vanter les bienfaits. Je l'ai découvert lors d'une exposition. J'étais de passage, j'ai trouvé le monsieur en train de vendre les dérivés de la farine de peau de manioc, c'est-à-dire les gâteaux, les croquettes, les cacahuètes et la bouillie. La bouillie m'a le plus intéressé. Je l'ai goûté avec du beignet. J'ai trouvé cette initiative très bien. Et cette farine, c'est une farine vraiment tellement nourrissante pour les bébés, les enfants à bas âge, les adultes et même les vieillards. Parce que ça a des substances nutritives très nécessaires pour l'organisme. Non seulement qu'avec cette farine-là, vous pouvez faire du pain, les beignets, le gâteau, les galettes, en plus la bouillie, qui est encore plus mieux pour les bébés, tellement nourrissant, et en plus pour les diabétiques. L'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs ACDIC, une association de la société civile, promeut depuis de nombreuses années l'utilisation des farines locales. Sa secrétaire exécutive, Viviane Tegia, apprécie la trouvaille d'Ernest Claude Ewoti. Nous apprécions fortement l'initiative, nous l'apprécions fortement. Mais le petit commentaire que nous pouvons dire à propos de cette farine, c'est que cette farine a une limitation au niveau de la consommation humaine. C'est-à-dire quoi? Les personnes qui devront utiliser les produits, encore que ces produits, à ma connaissance, c'est du pain et des galettes. Alors, les personnes qui devront donc utiliser donc cette farine, ce sont des personnes qui ne devront pas consommer des produits à base de cyanure élevé. Le pain fait à base de cette farine est beaucoup plus consommé pour les diabétiques. Au Cameroun, les farines élaborées à partir des produits agricoles locaux tels que le manioc, la pomme de terre, le macabo ou encore la patate douce sont de plus en plus répandues. Si elles attirent de nombreux consommateurs, elles tardent cependant à être valorisées, un constat que déplore Viviane Tegia. Nous avons commencé une campagne depuis 2010 lors du comice agropastoral d'Ebolova, où nous avons installé une boulangerie vert ou jaune dans laquelle était produit du pain,
enrichie aux farines locales. Quand je parle de farine locale, farine à base de tubercules de manioc, patates, maïs, igname, plantain. Alors là, il a fallu que la réalité nous rattrape en 2022 et qu'aujourd'hui qu'on parle de farine locale. Nous avons organisé des journées de dégustation de produits de pain à base de farine locale ici à Yaoundé. Au moins 2 fois au palais du congrès où il y avait plus d'une dizaine des membres du gouvernement qui ont dégusté. Pareil au comice agro-pastoral. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Vraiment, that is the question. Que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Ebolova, les membres du gouvernement ont dégusté. Ceux qui pouvaient même porter le projet ont dégusté. Mais maintenant, la réalité nous a rattrapés en 2022 avec la guerre russo-ukrainienne. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Peut-être continuer dans le plaidoyer. Continuer avec beaucoup d'événements où on pourra faire déguster des produits. Toutefois, une plateforme des producteurs de farine locale au Cameroun, Profalcam, a été mise sur pied en 2022. L'un des objectifs de la plateforme est de booster la production de farine locale pour réduire la dépendance aux importations de blé. Selon une étude du Bureau de mise à niveau des entreprises, en 2020, le Cameroun a importé 830 000 tonnes de blé pour un montant de 150 milliards de francs CFA. La plateforme des producteurs de farine locale ambitionne de produire 5 millions de tonnes de produits à l'horizon 2030. Henri-Lucie Nombi est la coordonnatrice des services de communication de la Profalcam. La consommation des produits alimentaires tels que les produits de boulangerie, les pâtisseries, les pâtes alimentaires issues de ces farines par les populations camerounaises est une évidence de nos jours. Afin d'obtenir des produits fabriqués à base de farine locale proches des aliments consommés habituellement dans les régions, la Profalcam a développé un modèle entrepreneurial basé sur les produits agricoles spécifiques et abordants par région. Il s'agit notamment de la production du manioc et du plantain pour le centre et le sud, de la production du manioc, de la patate et du plantain pour les régions de l'Est et de la Damara, de la production du manioc, du maïs pour l'Ouest et le Nord-Ouest, la production du manioc et du plantain pour le littoral et le Sud-Ouest, et enfin la production du maïs, du mil et du sorgho pour les régions du Nord et de l'extrême Nord. Par ailleurs, le programme Un arrondissement, une boulangerie permettra aux populations les plus reculées de consommer les produits fabriqués à base de farine locale. La plateforme bénéficie du soutien dans le cadre de la distribution en masse des produits au niveau de grands espaces commerciaux, de la participation aux foires et expositions organisées par l'État et les partenaires au développement, de la livraison dans les milieux carcéraux, des camps de réfugiés, etc., des mesures institutionnelles, réglementaires, incitatives à l'instar de celles fixant le taux d'incorporation des farines locales dans les produits de boulangerie et de pâtisserie, de l'écoulement des farines camerounaises dans les pays de la sous-région. Nous pensons que la consommation des farines locales sera boostée considérablement grâce au développement des filières porteuses telles que le lait qui est un ingrédient de pâtisserie et l'huile de palme pour les fritures. Pour Ernest Claude Ewoti, les farines locales, à l'instar de sa farine à base d'épluchures de manioc, peuvent être des alternatives à la farine de blé, d'autant plus que la production camerounaise de manioc représente environ 1,6% de la production mondiale. La FAO estime à 5 millions de tonnes la production annuelle de manioc au Cameroun, ce qui constitue de réelles opportunités d'approvisionnement en matières premières. Cependant, malgré sa participation aux nombreux salons internationaux, foires, expositions, journées d'excellence scientifique et un financement de 6 millions de francs CFA octroyés par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, le pâtissier peine à développer son projet. Si j'ai de l'argent, je mets une unité ici, j'aurai encore plus d'argent. Mais si je n'ai pas d'argent, je ne peux rien faire. Vous voyez la preuve. Quand je dis je voudrais une unité sur pied ici, il faudrait aller faire un business plan. Par exemple, aller voir
un bailleur de fonds, aller voir un investisseur pour dire voilà mon business plan, voilà mon idée. Alors même pour faire un business plan, c'est pas évident, c'est pas aisé parce que je n'ai vraiment pas de moyens. Voilà la première difficulté. La deuxième, c'est par rapport au matériel de travail. J'ai besoin du matériel de travail, mais comment faire pour avoir le peu que j'ai est moins suffisant. Donc il faut encore avoir encore plusieurs matériaux de travail. Je n'en ai pas. Et de l'autre côté, il faut avoir la main d'œuvre. C'est moi qui nettoie, c'est moi qui lave, c'est moi qui sèche, c'est moi qui vais écraser, c'est moi même qui tamise. Quand je dis tamiser, parce que les machines, les moulins n'écrasent pas finement comme je veux. Donc il faut donc tamiser pour pouvoir enlever quelques déchets qui restent dans la farine et puis pour pouvoir avoir en quelque sorte une petite farine fine qui pourrait me permettre de faire tout ce que je veux, gâteau, beignet, bouillie. Actuellement, je cherche même des moulins parce que je n'ai aucun moulin, mais quand je vais écraser ma farine, je vais dans des moulins où je peux quand même écraser. Et pour écraser là-bas, il faut des méthodes très hygiéniques. C'est-à-dire quoi? Personne n'écrase en dehors de moi. C'est-à-dire, c'est quand j'ai écrasé dans le moulin ordinaire que d'autres personnes viennent écraser. Au préalable, il prend le soin de nettoyer d'abord pour qu'il n'y ait pas une texture de farine d'autre dans ma farine. Donc, on évite ça. Et ça a un coût. Ça a un coût, évidemment. En dépit des difficultés, Ernest Claude Ewoti espère augmenter sa production qu'il estime actuellement à 3 600 kg à 12 000 kg par an. Son souhait est d'installer une unité de production à Ebolova et à long terme dans les provinces où le manioc est cultivé. Merci Béatrice. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, ainsi s'achève ce numéro de notre série consacrée aux acteurs du changement en Afrique. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à nous laisser un message à l'adresse mail podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Sidev s'écrit S-T-I-D-E-V. Je répète, podcast@sidev.net. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Innovation découverte, une série consacrée aux acteurs du changement en Afrique. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr. Cette émission est produite avec l'appui du Centre européen de journalisme à travers son programme Accélérateur de journalisme de solutions, soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates.